Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 28 février 2024, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et je vais te faire aussi un point sur les altcoins et notamment le Jasmy, vous le voyez, plus 24%. Ça mérite quand même le petit coup d'œil, on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Allez, on démarre directement avec le calendrier économique. Donc aujourd'hui, on va avoir donc le PIB trimestriel ainsi que le stock de pétrole brut. Donc tout ça, ça va se passer à 14h30, 16h30. Il faudra surveiller ça tout de même parce qu'effectivement, ça peut avoir des impacts sur les marchés financiers. Allez, sans plus attendre, nous, on va s'intéresser à notre fameux Bitcoin, bien sûr. Vous le savez, c'est lui qui dirige le marché. Allez, voilà, on démarre. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, notre Bitcoin, vous le voyez, on a actuellement du pump, on est dans le vert, ça c'est vraiment incroyable. Et hier, on a été chercher la résistance des 57 386. Donc je t'avais fait un point hier vers 17h, 18h, je ne sais plus exactement c'était quelle heure, pour effectivement t'expliquer ce qui pouvait se passer du côté du Bitcoin. Ça permettait effectivement de faire le point. Et là en fait, donc, je vous avais dit c'était ça le niveau clé qu'il faut breaker, hein, 57 386. Donc ça, c'est notre résistance, malheureusement, vous le voyez. Tant qu'on est sous la résistance, en fait là, ouais, c'est mort, en fait, on est bloqué. C'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Tant qu'on est sous résistance, malheureusement, on est bloqué. Là, le Bitcoin, tu le vois, hein, là, clairement, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Néanmoins, ce qui est bien, c'est que là, on a fait quand même une belle clôture, on va pas se mentir, la clôture est très belle quand même, parce que certes, on n'a pas réussi à péter les 57 386, mais tu le vois, on a réussi à clôturer ici au-dessus des 56 519. Donc ça veut dire que ça, ce niveau qui était jusqu'alors une résistance, s'est transformé en zone de support. Donc là, on a comme support, messieurs, dames, les 56 519 $. C'est quand même assez incroyable. Juste en dessous, on a aussi le support des 55 906 et 55 335, voire même 54 425. Toutes ces zones de résistance se sont transformées en support grâce à la clôture au-dessus. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On ne peut pas monter comme ça to the moon sans s'arrêter. On sait à un moment donné qu'on aura forcément un retracement. Maintenant, j'ai envie de dire, tant que le Bitcoin continue d'avoir de la force, on pourrait avoir un retracement plus tard. Mais là, c'est pas le cas. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Regardez, on avait démarré un momentum MACD ici, vous le voyez, hein. Tac, regarde ça. On avait ici ce momentum bull qui s'était terminé. On a démarré un petit momentum bear. Et là, du coup, donc les bears ont réussi à reprendre le contrôle pendant 3 jours d'affilée. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Boum! Les bulls reprennent de la force à fond et tac, ça refait péter le cours. Et donc le momentum bear, il a duré que 3 jours. Il a été ridicule et les bulls ont complètement repris la main. Donc là, nous sommes toujours bel et bien dans un momentum bull. Donc pour le moment, tout va bien du côté du Bitcoin. Maintenant, je vais te montrer qu'on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à une nouvelle poussée, pourquoi pas aujourd'hui, sur le Bitcoin. Regardez ça. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que notre Bitcoin, déjà, première chose, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc ça, c'est annonciateur de volatilité. Regardez ça. Pour info, quand ici, on avait des bandes de Bollinger très resserrées, on a eu un gigantesque mouvement haussier derrière. Là, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça, c'est annonciateur de volatilité. Attention, c'est de la vueur, hein, quand même. Ne nous attendons pas à du plus 15%. Non, non. Ça va être peut-être un plus 1, plus 2%, peut-être plus 3%, on n'en sait rien. Mais bon, là, on s'attend à avoir de la volatilité. Mais étant donné que nous sommes dans un range, attention, on ne connaît pas. Tu n'as pas de boule de cristal, moi non plus. On ne sait pas si ça va être un mouvement haussier ou un mouvement baissier. Tout ce qu'on sait, c'est que là, tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, on est en train de latéraliser. Par contre, je vais te donner les niveaux clés à surveiller. Le niveau haut et le niveau bas pour ce range, ce seront les deux niveaux clés à surveiller pour aujourd'hui parce que ce sera là où, clairement, le mouvement va arriver. Donc, si malheureusement, on break par le bas du range, donc nous, c'est les 56 670 $, ça, c'est le niveau clé à ne surtout pas breaker. Si on break ce niveau clé, bon, juste en dessous, on a quand même le support des 56 519, mais si on continue de chuter, on pourrait retrouver les autres supports que je vous avais donnés tout à l'heure, donc les 55 906, 55 335, 54 425 et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que là, pour l'instant, on est plutôt sur le haut du range. Et là, on a une très belle ligne de tendance haussière que je viens de vous dessiner. Donc cette ligne de tendance haussière, vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on est haussier. Maintenant, si jamais cette ligne de tendance haussière vient à être breakée par le bas, ce ne sera pas bon signe. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, vu que c'est un support, on va arriver dans une zone de convergence. Ici, tac, tu le vois ce triangle?
eh bien ça, ce triangle qui est là, c'est là où ça va se passer. C'est-à-dire que soit on va breaker le haut du range, donc ici je vais vous donner le haut du range, bah nous en fait c'est simple, hein, le haut du range il correspond à la résistance des 57 386, hein, comme quoi on en revient à cette résistance. Donc là, voilà, ça c'est les 57 386 haut du range, et par contre, si on break ce niveau clé par le haut, ce sera un très joli signal pour aller chercher les 58 106, 58 930, 59 493, voire même les 60 073, les amis. On est à la porte, on est en train de faire toc-toc à la porte des 60 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On n'en est pas loin. Mais bon, en tout cas, tout va se jouer dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, dans les 10 prochaines heures, c'est là où ça va se jouer. Soit on break par le haut le range, on explose. Soit on break malheureusement par le bas la ligne de tendance haussière, on va chercher le bas du range, et si on break ce bas de range par le bas, préparez-vous, on risque d'avoir une chute assez importante tout de même, hein. Donc attention à ça du côté du Bitcoin, mais en tout cas, les niveaux clés, ils sont là, ils sont sous nos yeux, les amis. Franchement, ça peut être du très très lourd, donc affaire à suivre du côté du Bitcoin. En tout cas, on a les niveaux clés à surveiller, on les connaît maintenant au millimètre près, donc là, du coup, on n'a plus qu'à attendre en réalité, hein, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qui se passe. Allez, comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, eh bien, on va jeter un coup d'œil sur le Jasmy, parce que là, plus 22%, allez, plus 23%, ça fait quand même plaisir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le Jasmy? Reprenons un petit peu de recul. Avant de vous en parler, d'ailleurs, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, les amis. Tu le sais, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mise en avant par les algorithmes. Tous les jours, vous êtes tous les jours tous les mêmes à revenir, et ça fait vraiment plaisir. Mais il n'y a que 10% des personnes qui prennent le temps de mettre un like. Moi, c'est un travail de dingue que je fais pour toi. Et toi, du coup, la contrepartie, c'est juste de cliquer sur le bouton like. Ça prend juste 2 secondes. Allez, bref, sans plus attendre, donc le Jasmy. On voit que là, au niveau du cours, on a fait une très très belle poussée haussière. Ici, vous le voyez. On avait formé une latéralisation en vue hebdomadaire, tac. Et puis, suite à cette cassure de résistance, donc cassure du range par le haut avec des bandes de Bollinger ultra compressées, on a démarré un très joli mouvement haussier. Et donc là, en fait, eh bien, on était bloqué par une résistance à 0,015 620. Donc ça, c'était la résistance qu'il fallait breaker. Et là, vous le voyez, on est en train potentiellement de casser cette résistance. On va chercher la suivante au 0,017 896. Et là, tu le vois, hein, on est en train aujourd'hui de tenter la cassure de cette résistance. Alors, est-ce que la cassure va être validée? On n'en sait rien, hein. Tu n'en sais rien, moi non plus. Là, tout ce qu'on voit, c'est qu'il est 8 h du matin. On est au-dessus, mais attention, hein, il reste encore 16h56 avant que la journée se termine. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. Mais pour le moment, on est au-dessus. Donc, il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 0,017 886. Si on arrive effectivement à breaker ce niveau clé, eh bien, ce serait plutôt intéressant parce que ça nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, la résistance suivante qui va se trouver ici à 0,021 649. Et si on break cette résistance, ce sera pour aller chercher la suivante à 0,025 007. Donc là, le Jasmy est en train de reprendre pas mal de force, ça fait plaisir. Là, vous le voyez, on a une belle petite accumulation. Donc, je vais vous dessiner en fait ce range en réalité parce que c'est ça qu'il va falloir surveiller de très très près. Voilà, hop, haut de range ici, hein, comme quoi c'est pas anodin ce qui se passe. Donc là, voilà, en réalité, avant même d'aller chercher les résistances, nous on est dans un range. Il faut impérativement breaker en vue 4 heures déjà pour amorcer un mouvement ici, les 0,018 756. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Là, vous le voyez, on est dans un range, donc accumulation. Si on break ce range par le haut, vous l'avez compris, on continue, hop, on décolle. Par contre, attention, le haut du range étant une résistance, ça se trouve, on n'arrivera pas à le breaker, comme ici. Hein. Si on n'arrive pas à le breaker, qu'est-ce qui se passe? On chute pour aller chercher le bas du range. Donc attention, c'est quand même un range à moins 30%, 32%. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui vont investir ici en FOMO, en se disant « ouais, c'est bon, je suis sûr et certain que ça va monter », et bien au final, derrière, si ça se passe exactement comme là, on se fait rejeter par le haut du range, moins 30% dans les pattes, boum, ça chute. Donc attention à ça tout de même, mais là on est à 2 doigts de le faire sur le Jasmy, donc ça pourrait être très intéressant. On pourrait connaître aujourd'hui, pourquoi pas, une phase haussière
déjà pour aller chercher la première résistance, environ 14%, et si on va chercher la suivante, on pourrait connaître un 32% aujourd'hui ou dans les prochains jours. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il faudra une clôture validée, confirmée, pullback compris, ici de la résistance des 0,018 756 haut du range. Alors, les amis, j'ai un nouveau concept à vous proposer, et ça va sortir dès cette semaine. C'est qu'en fait, toutes les semaines, je vais vous faire une vidéo concernant une crypto-monnaie. Ce sera la crypto-monnaie de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez du concept. En gros, je vous cherche une crypto-monnaie qui peut être très intéressante pour la semaine à venir ou du moins dans les prochaines semaines. Et donc, je vous fais une vidéo détaillée pour vous expliquer effectivement pourquoi elle peut être intéressante. Et ça, toutes les semaines, vous aurez une crypto-monnaie. D'ailleurs, je rappelle que je vous fais aussi des vidéos top 10, hein, regardez ça, je vous avais fait une belle vidéo crypto top 10 pour le mois de mars 2024, donc ça c'est des cryptos long terme, mais qui sont vraiment ultra explosives. Si tu l'as pas encore vu, il faut impérativement que tu vois cette vidéo, c'est pas possible, tu peux pas passer à travers, il y a clairement des gros caviars dans cette vidéo, tu ne peux pas passer à côté. Donc là, on n'est pas en train de parler dans cette vidéo des plus 3, plus 5, plus 10%. On est en train de parler de cryptos qui peuvent faire plus 50, plus 70, plus 100%. Là-dedans, il y en a 10. Et clairement, sur les 10, il est possible que ça se produise sur certaines d'entre elles. On ne sait pas encore lesquelles, on verra bien. Mais en tout cas, clairement, tu ne peux pas passer à côté de cette vidéo. Donc, je te la mets ici sur mon Twitter officiel. Bah, c'est le tweet épinglé, hein, donc le tout premier. Ou bien sinon, bah, tu regardes, tu tapes Crypto Top 10 mars 2024 sur ma chaîne YouTube. Comme ça, bah, voilà, hein, tu vas la trouver facilement. En tout cas, là, ça, il ne faut pas passer à côté. Bref, en tout cas, sur mon Twitter, c'est là où je te poste plein d'informations, plein de choses. Si tu ne me suis pas encore sur mon Twitter officiel, n'hésite pas de le faire. Tu auras le lien en description de cette vidéo. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses du concept pour la crypto de la semaine. Et quant à moi, bah, je continue de dérouler mon fil. C'est-à-dire que là, je vais analyser quelques cryptos du top 100, notamment l'Ethereum. L'Ethereum qui a fait une belle clôture hier. Tu le vois ici. On a clôturé au-dessus de la résistance des 3205. Donc les 3200 sont dans la poche. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, c'est une zone de résistance qui s'est transformée en support. Et là, tu le vois, on est juste en dessous de la résistance des 3270. Donc ça, c'est le prochain bouchon de champagne. Si on pète ce niveau-là, boum, on peut être propulsé à 3340, voire même 3407. Si par contre, on n'arrive pas à péter cette résistance, tu le sais, risque de retracement. Mais du coup, vu qu'on a le support juste en dessous maintenant à 3205, eh bien, si on chute, c'est ce niveau clé-là qu'on viendra rechercher. Et ça, c'est très intéressant du côté de l'Ethereum. C'est que maintenant, en fait, ces niveaux se transforment maintenant en support. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, tu le vois en vue heure. Donc là, c'est pareil que le Bitcoin, hein. Là, attention, on s'attend à un mouvement explosif. Donc c'est un petit peu moins sympa ce que nous fait notre Ethereum en vue heure. Parce qu'en réalité, là, on est en train de former du coup un triangle de compression ascendant. Donc bon, ça peut... Enfin, c'est plutôt un biseau ascendant en réalité. Donc ça, c'est plutôt normalement baissier. Mais j'ai envie de dire en ce moment, vu que tout continue de pump, en fait, c'est pas parce qu'on a une figure chartiste en biseau ascendant que ça va forcément baisser. Donc en réalité, là, on pourrait très bien, au final, casser ce biseau par le haut et on continue de pump. En tout cas, quoi qu'il arrive, le niveau clé à breaker, il est là. 3272, si on break ce niveau, vous l'avez compris, hein, ma flèche, elle est là. Tu le vois, elle est suffisamment parlante. Elle te dit que l'Ethereum, il va monter. Donc effectivement, à surveiller. Solana. Solana, qu'est-ce qui nous fait notre Solana? Eh bien, du coup, tu le vois ici, on remonte. Alors, du coup, hier, on est revenu tester le support des 106,211, mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Regarde ça, on est en train de former un très joli pattern ici en tasse, avec potentiellement la petite anse. Donc là, sur le Solana, on n'a pas le choix. Il faut impérativement qu'on remonte et qu'on break ici les 111,736. C'est notre résistance à breaker. Si on break ça, on aura formé une belle tasse et anse, figure chartiste de retournement haussière. Si on break le niveau clé que je vous ai donné, on pourrait aller chercher des points plus hauts. Attention, à 112,237, grosse résistance ici. Donc si jamais malheureusement on n'arrive pas à breaker, on risque de se faire rejeter et de chuter encore. Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, tu vas trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet de pouvoir trader toutes ces crypto-monnaies-là. Et puis en plus, ça te permettra d'avoir une remise de 10% à vie sur tes frais de transaction. Donc n'hésite pas à taper dedans si tu n'as pas encore de compte. C'est là que ça se passe. Le lien est en description de vidéo. Bref, donc là, du coup, niveau du Solana, c'est quand même une tasse séance à plus combien? On va regarder ça ensemble. C'est une tasse séance à plus 11%. Donc la target théorique, ce serait d'aller chercher les 123 $. Attention, on aura une énorme résistance à 118,649. Donc si jamais ça se matérialise, effectivement, ce sera des niveaux clés à aller chercher.
Le BNB qui continue, hein, to the moon. Hier, il a été chercher la résistance, enfin avant-hier, il a été chercher la résistance des 398. Malheureusement, juste après, le pullback a invalidé. Mais là, vous le voyez, on est juste en dessous. Donc ça, c'est le bouchon de champagne à faire péter. 398,55. Si on continue de faire péter ce niveau clé, on ira chercher petit à petit les 431,6. Par contre, attention, si on n'arrive pas à péter cette résistance, on va chuter pour revenir chercher la zone de support des 382,35, voire même les 360 $. Donc attention à ça tout de même, il faut impérativement péter la résistance. Allez, on jette un petit coup d'œil aussi vite fait sur le Polygon Matic. Voilà, Polygon Matic intéressant parce que là vous le voyez, alors je vais me mettre plutôt en vue hebdomadaire, ce sera encore plus parlant. Voilà. Donc là, on est en train de tenter la cassure d'une grosse résistance à 1,0525 sur le Polygon Matic. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Tu n'en sais rien, moi non plus. Hein. Mais en tout cas, c'est une grosse zone de résistance parce que regardez, là, en vue hebdomadaire, on a fait des doubles bottoms dans des doubles bottoms. Donc ça, c'est complètement bullish. Maintenant, le problème, c'est que là, c'est cette résistance qui est là, qui nous bloque. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, on est bloqué. Mais si on arrive à péter cette résistance, on pourrait connaître un Matic qui pump et pump plutôt fort. Et surtout que, regardez, si je me mets en vue bi-weekly par exemple, ce sera encore plus parlant, ou même en vue moins d'ailleurs, je pense que, voilà, là tu le vois, énorme double bottom en vue mensuelle. Si jamais on break sur le Polygon Matic les 1,1963, on pourrait connaître une magnifique explosion. Donc là, en plus de ça, ça va être un double bottom à plus combien ça? 149%, oh là là, incroyable. Donc bref, ça ce sera à surveiller quand même dans les prochaines semaines. Quant à moi, du coup, j'ai plus qu'à te laisser. Je te laisse mettre un joli commentaire, un petit like. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Je te dis sûrement à ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.